Salut les entrepreneurs! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de fiscalité et notamment de pourquoi je constate que de plus en plus d'entrepreneurs qui jusqu'à présent étaient installés à l'étranger, eh bien désormais ils désirent revenir en France. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, nous allons parler de fiscalité et aujourd'hui je reçois trop souvent de questions d'entrepreneurs qui ont parfois à peine lancé leur entreprise, qui n'ont vraiment pas encore même le projet et qui me demandent, qui me disent « Est-ce que Grégory, ça vaut le coup de créer ma société à l'étranger et dans quel pays ?» Eh bien aujourd'hui, je vais constater l'inverse. Je constate avec vous que de plus en plus d'entrepreneurs qui étaient jusqu'à présent installés à l'étranger, eh bien reviennent en France. Je vais vous dire pourquoi. Avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Je me présente, je m'appelle Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes, je suis entrepreneur passionné et c'est pour cela que je vous partage chaque mardi, chaque vendredi de nouvelles vidéos ici sur notre chaîne. Et pour la partager à toute notre communauté, je vous invite tout simplement, pour entrer dans cette communauté, je vous invite tout simplement à aller vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de toute l'actualité que nous vous partageons ici. Et justement, pour ne rien rater, sélectionnez la clochette. Vous avez également la zone commentaires pour poser toutes vos questions. Et si cette vidéo vous convient, si cette vidéo vous plaît, si vous souhaitez nous soutenir, et j'apprécierais ce geste, mettez un pouce sous la vidéo. Encore une fois, on entend souvent dire qu'en France, on paye beaucoup d'impôts, que ce n'est peut-être pas le pays destiné à privilégier, à protéger les entrepreneurs. Eh bien, c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts aujourd'hui en France, mais heureusement, il existe des moyens de faire pour l'éviter en partie, le réduire en partie. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs l'ont compris. C'est ceux qui connaissent la fiscalité, qui s'y intéressent et qui ont la volonté également de consolider leur entreprise, de réinvestir le fruit de leur travail dans leur projet professionnel, mais qui ne souhaitent en effet pas forcément de se verser une rémunération trop importante. Car en effet, en France, on paye beaucoup d'impôts, à mon sens beaucoup d'impôts en effet lorsque l'on transfère de l'argent qui vient de la poche de la société vers la poche personnelle de l'entrepreneur. C'est à ce moment-là qu'on paye beaucoup d'impôts à mon sens. Mais si vous vous versez le juste salaire, si vous utilisez votre société pour derrière réinvestir, capitaliser le fruit de votre travail, eh bien à ce moment-là, vous allez voir que vous allez payer beaucoup moins d'impôts et encore mieux, votre patrimoine, votre avenir va être consolidé, votre société va être consolidée et vous allez pouvoir vous pérenniser en tant qu'entrepreneur. Et ça, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs l'ont compris. Et je constate, je me fais contacter en ce moment par beaucoup d'entrepreneurs qui sont installés à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Ils me contactent pour me demander d'organiser leur retour en France. Et pourquoi? Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, au-delà de la fiscalité qui, lorsqu'on la maîtrise, eh bien peut être utilisée et peut-être on peut réinvestir le fruit de notre travail. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle existe cette fiscalité. C'est aussi pour prélever bien sûr et financer les besoins, mais également pour pousser l'entrepreneur à consolider, à réinvestir, car le réinvestissement, eh bien, c'est une bonne chose pour l'économie. On ne paye pas forcément d'impôts, mais on réinvestit cet argent dans l'économie, on fait travailler des personnes, on fait créer du commerce et là, c'est également bon indirectement pour l'économie. Donc parfois, celui qui veut optimiser sa fiscalité, ne lui crachez pas dessus. C'est tout simplement parce qu'il envisage peut-être de réinvestir et donc de continuer d'alimenter, de faire fonctionner l'économie indirectement. Certes, il ne paye pas d'impôts tout de suite,
mais ils contribuent à ce que des impôts puissent être prélevés sur des investissements qu'ils réalisent aujourd'hui. Et justement, les investisseurs qui me contactent, ils reviennent pour faire des investissements en France. C'est donc une excellente nouvelle, car ce sont des investisseurs qui ont de beaux résultats, qui ont beaucoup d'ambition, de surcroît, qui sont jeunes. La France, ils l'ont quittée il y a quelques années et aujourd'hui, la France peut leur manquer en partie. Certes, dans d'autres pays, l'exotisme leur a fait du bien. C'est clair que moi aussi, j'ai vécu moins loin qu'eux. À l'étranger, j'étais en Irlande quelques années et ça m'a paru exotique, ça m'a changé mon état d'esprit, ça m'a ouvert l'esprit et donc à leur tour également, ça leur a fait du bien d'aller encore plus loin que moi. Donc j'imagine que ça fait encore plus de bien de pouvoir s'aérer, de découvrir d'autres cultures, de s'ouvrir encore plus l'esprit et donc de revenir avec des expériences particulièrement intéressantes en France. Donc ils rentrent en France peut-être pour des raisons personnelles. Ils ont besoin d'être proches de leur famille. Ils ont besoin de se rattacher à la culture française qui leur manque. Ou aussi, et c'est une des conditions de leur retour en France, c'est leur souhait, leur volonté réellement de réinvestir le fruit de leur travail dans du patrimoine, dans de l'immobilier, dans des nouvelles sociétés qui seront ici en France. Car en effet, en France, on se rend bien compte qu'il y a un environnement relativement favorable à l'entrepreneuriat, relativement favorable à chacun qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat pour que chacun puisse se sentir force de porter un projet et de devenir entrepreneur. Et ces investisseurs qui rentrent en France, ils l'ont vraiment bien compris. Ils combinent ce confort de vie qu'on peut avoir en France, la sécurité également sociale et l'investissement patrimonial. Les banques seront à même de les suivre dans des investissements qu'ils vont réaliser. Et justement, je vais les accompagner, ces investisseurs, ces entrepreneurs, à revenir en France. Et cette vidéo, c'est aussi un message pour tous les entrepreneurs qui aujourd'hui m'interrogent et il y en a beaucoup qui m'interrogent pour me dire « Greg, vraiment, dis-moi dans quel pays je dois m'installer ?» Alors moi, je leur réponds « Commence par faire déjà du chiffre d'affaires, commence déjà par essayer de développer ta société. C'est d'abord le premier projet. Ensuite, si tu veux vraiment partir à l'étranger, c'est tout simplement parce que tu as envie de t'ouvrir l'esprit. Il ne faut pas que tu quittes la France, que tu ailles dans un autre pays uniquement pour des raisons fiscales, car pour moi, c'est un argument qui ne tient absolument pas. Donc si tu me dis « je veux vivre à l'étranger », quel pays serait en plus de ce confort de vie, de cette qualité de vie, serait également favorable au développement de mon entreprise ? Et bien dans ce cas-là, on réfléchit ensemble, on regarde un petit peu, mais pour moi, ce qui est le plus important, et ça doit vraiment être pris en compte, vraiment en priorité, c'est la qualité de vie, le confort de vie que cette personne recherche et va obtenir dans le pays qu'elle cherche. Pour moi, en France, on a la possibilité, tout en réinvestissant le fruit de notre travail, encore une fois, à obtenir une imposition réduite et à considérer que la France peut devenir un paradis fiscal. Je l'affirme. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo aura attisé un petit peu votre curiosité d'en savoir plus sur la fiscalité française. Si vous êtes aujourd'hui installé à l'étranger et que vous souhaitez revenir en France, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Encore une fois, pour partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Salut!